Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis aujourd'hui ici pour canaliser le message pour le signe des Scorpions pour mars 2024. Je voulais tout d'abord vous remercier encore d'être ici avec moi pour partager ces moments ensemble. C'est juste sublime et magnifique. Merci pour vos partages, vos likes, vos abonnements, vos messages de bienveillance. Ça me touche énormément, donc vraiment merci. Alors comme d'habitude, je voudrais vous conseiller, vous inviter à faire vraiment votre discernement par rapport aux canalisations et à prendre ce qui résonne en vous. Car je canalise pour tous les signes des scorpions, donc c'est normal qu'il y ait des choses qui vous conviennent et d'autres pas. Alors vraiment prenez ce qui est aligné à vous. Si vous voulez un message plus personnel, allez voir votre signe lunaire, solaire et votre ascendant. J'en ai fait une petite vidéo sur la chaîne qui peut vraiment vous guider si c'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Et alors aussi, ce que j'ai mis en place maintenant, si vous voulez travailler en individuel avec moi, il y a la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne pour des lectures intuitives et aussi pour des soins de thérapie holistique si vous voulez aller plus loin. Donc voilà. On va commencer. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration. Je sens que vous avez une bonne énergie, les scorpions. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration pour commencer d'abord. De sentir que toute l'énergie, tout l'oxygène rentre dans votre ventre. Et puis de tout simplement, tout gentiment d'expirer, de vous ancrer dans la terre-mère. De sentir vraiment que vous vous déposez dans l'ici et le maintenant. C'est votre moment à vous, ici, aujourd'hui. Puis je vais vous inviter à laisser l'énergie de la terre-mère, à vraiment entrer dans vos racines et à venir traverser votre corps jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête. Vous allez ouvrir un réceptacle pour recevoir l'énergie en ce qui et en ce quoi vous avez pleinement confiance et croyez pleinement. Elle a laissé se déposer au-dessus de vous, à l'intérieur de vous, comme une énergie d'or, une particule d'or qui vient se déposer pour élever votre énergie, mais en même temps pour vraiment prendre avec elle comme un aimant tout ce qu'il n'y a plus d'aide, tout ce que vous n'avez plus besoin pour avancer sur votre chemin, mais qui vous a aidé à devenir qui vous êtes aujourd'hui. Donc d'avoir la gratitude pour ce qu'elle vous a apporté et de la laisser vraiment être transmutée dans la terre-mère au moment où elle vous ancre encore plus. Puis je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre-mère de l'univers venir en votre centre, en votre cœur, pour vraiment émaner le rayon de lumière qui va dessiner autour de vous cette bulle de sérénité dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace qui est le vôtre. Ok. Je regardais derrière parce que ça sent le brûler, alors je me dis il y a quelque chose qui brûle, mais ça fait sûrement partie de la lecture. Moi j'entends directement, c'est marrant, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, mais juste avant de vraiment faire votre vidéo, j'ai fait un petit montage qui parlait vraiment de certaines questions existentielles. Et la question c'était, qu'est-ce qui se passerait en fait si je savais déjà toujours tout? Si je savais tout. Et en fait, c'est une question qui me vient souvent parce que je me rends compte qu'en fait, on a beaucoup envie d'être dans le contrôle des choses, on a envie de savoir ce qui va se passer pour nous, ce qui va se passer dans le monde, quel est notre destin. Et en fait, tout simplement, en fait, quand je regarde une autre perspective en me disant, mais oui, on a envie de savoir les choses pour avancer, pour savoir où on va, est-ce que c'est le bon chemin? Et en fait, c'est assez intéressant parce que quand je vois une autre perspective, je me dis, mais si je savais tout, la vie, elle n'aurait aucun but. Elle serait, ben, elle serait plate, elle serait sans couleur. On vivrait le jour en sachant déjà ce qu'on va vivre. Ça serait inintéressant. Et donc, en fait, de me rappeler vraiment que l'inattendu, les surprises de l'univers, même si parfois elles sont compliquées, difficiles, elles nous aident à passer à travers
la vie, parce que la vie, c'est les hauts, c'est les bas. Voilà, ça fait partie, c'est pas quelque chose qui vient sans. On dit souvent les obstacles, on veut ne pas avoir d'obstacles dans la vie, mais les obstacles, ça fait partie du chemin. Et on voudrait en fait, non. Et quand on en voit un, on se dit, mais non, ça fait pas partie. Mais si, ça fait tout simplement partie de la vie. Et donc c'est intéressant parce que quand on sait que les obstacles font partie de la vie et que le fait de passer à travers eux, à les surmonter, à les comprendre de pourquoi en fait ils sont amenés à nous, on grandit. On grandit et on devient de plus en plus proche de la personne qu'on doit être. Donc à chaque instant, la personne qu'on est là aujourd'hui, c'est grâce à vraiment tout ce qu'on a vécu, même si on a vécu les pires atrocités. Alors c'est où on reste dans l'énergie de ce qui nous est arrivé, ou on décide de passer à travers. Je dis pas de passer au-dessus, parce que passer au-dessus, ça veut dire qu'on ne prend pas le temps vraiment de le digérer, de le comprendre et de le vivre aussi à ce niveau-là de deuil. Mais en fait, de pouvoir passer à travers, de le prendre vraiment comme une force en fait. Mais pas pour faire de la positivité mal placée, hein, parce que je suis pas intéressée par ça. Justement, pour vraiment reconnaître ce par quoi on est passé, par les douleurs, les atrocités par lesquelles on est passé. Parce que c'est important de le reconnaître aussi, ça fait partie de ça. Et c'est pas être dans la victimisation, hein, parce qu'on est beaucoup, je trouve... Ah oui, mais si tu penses à ce qui t'est arrivé, si tu te plains de ce qui t'est arrivé, enfin non, pas si tu te plains, si tu expliques ce qui t'est arrivé, excusez-moi, c'était dans la plainte, t'es une victime. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est important de pouvoir reconnaître par quoi on est passé. Et une fois qu'on a reconnu, on peut... Ça va faire bizarre à beaucoup quand je dis accepter. Accepter, faire le deuil. En fait, c'est pas accepter ce que l'on a vécu. C'est en fait s'autoriser à avancer dans la vie malgré ce qu'on a vécu. Donc ne plus laisser ce qui nous a fait mal diriger notre vie, mais au contraire le prendre comme quelque chose qui nous a appris, qui nous a fait grandir. Mais il faut du temps pour ça. Il faut du temps. Parce qu'il y a la colère d'abord, il y a le blâme, il y a tout. Il y a blâmer les autres. C'est marrant, il y a des cartes qui ont sauté en même temps. Blâmer les autres, se blâmer soi-même. Être furieux par rapport à ce qui nous est arrivé. Il y a la tristesse. Et puis, tout doucement, il y a le deuil qui prend place. Il y a la compréhension des choses. Parfois, on ne comprend pas pourquoi ça nous est arrivé. Et parfois, on comprend. Mais il y a toujours une raison, en fait. Et ça, c'est pas non plus pour se dire « Mais j'ai vécu la pire des choses. Comment est-ce que c'est possible que ça soit pour une raison ?» Et moi, en fait, la manière dont je regarde la vie, c'est que je me dis que c'est toutes les choses que l'on vit, elles nous forment. Elles nous forment d'une certaine manière. Alors oui, on peut être formé dans le trauma qu'on a vécu, dans le traumatisme qu'on a vécu, et vraiment se projeter dans la vie comme ça. Ou il y a l'autre façon, c'est de pouvoir aller accueillir le traumatisme, aller pouvoir le travailler, et puis on arrive à percer, à avoir une autre substance qui vient se mettre, à avoir une autre vision. Je pense que beaucoup de personnes qui seront passées par là comprendront ce que j'essaie de dire, mais quand on est dedans, c'est presque impossible de ressentir ça. C'est vraiment quand on a passé en fait cette transformation, ce deuil, qu'on a vécu en fait le traumatisme jusqu'au bout, mais qu'on a pu en fait arriver à le comprendre et à ce que tout notre système en fait ne soit plus en branle après avec chaque chose qu'on vit, parce que voilà, un traumatisme, il n'est pas juste sur le moment même en fait. Nos cellules, elles s'en rappellent. Une fois qu'on a pu passer par tout ça, on a une autre substance en main. On a une autre manière de voir les choses. Et ça, c'est une ouverture. C'est une ouverture. Et moi, en fait, où je voulais en venir, c'est que je pense que les pires atrocités qu'on peut vivre dans la vie, ou les choses vraiment, vraiment compliquées, c'est qu'en fait, elles nous amènent à devenir l'être qu'on est, j'ai envie de dire en anglais, meant to become.
L'être, en fait, qu'en fait, on est venu être sur cette terre. Et qu'en fait, c'est un peu, j'ai toujours cette image du diamant. Le diamant, en fait, il est mis sous pression pour en fait, casser la roche qui est tout autour du diamant. Et en fait, j'ai l'impression que c'est la même chose, en fait. C'est qu'on est mis sous pression avec tout ça pour, en fait, pouvoir se dévoiler au jour à un moment donné. Alors, je ne sais pas pourquoi ce message, il vient là pour vous les scorpions, mais je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui sûrement résonneraient avec ça. Et alors, j'ai envie de dire que tout ce qu'on a vécu ne doit pas nous définir dans l'absolu, dans le sens que ça fait partie de nos vies. Et en fait, on peut les prendre comme des choses en fait qu'on a comprises nous-mêmes et qu'en fait, on peut justement apprendre aux autres. Et je pense qu'en fait, pour les personnes qui vivent des choses vraiment énormes et qui arrivent à passer à travers, je pense que vous avez une place dans cette société où vous allez en fait apprendre. Mais ça ne doit pas spécialement être un métier. Mais je pense que vous allez poser des petites graines un peu partout. Et il ne faut pas oublier quand même qu'il faut 8 petites graines pour que quelqu'un comprenne quelque chose. Donc imaginez, même si vous êtes la première petite graine et que vous les semez partout, ça aide en fait aux gens à pouvoir se révéler à eux-mêmes. Et ça, c'est extraordinaire. Et alors l'autre chose que je voudrais aussi vous dire, que je pense qui est très importante, qui vient se mettre devant moi, c'est il n'y a pas à se comparer en fait dans le vécu de chacun. C'est pas parce que l'autre a vécu pire que vous que ce que vous avez vécu n'a pas d'importance. Donc aussi, j'ai envie de vous dire, je sais pas pourquoi le message qui vient directement, c'est arrêtez de vous comparer. Parce qu'il n'y a pas de comparaison à avoir. Tu es légitime. La personne à côté de toi est légitime de tout ce qu'elle a vécu. Il n'y a pas, elle a vécu pire, donc de quoi je me plains? Non. Chacun, à son échelle, vit ce qu'il a à vivre et doit, j'aime pas dire doit, mais doit passer à travers et vivre ce qu'il a à vivre à travers ce qu'il a passé. Et c'est pas parce que quelqu'un a vécu quelque chose de pire que vous qu'il le vit au même niveau de la chose qui était plus petite. Vous voyez, donc on ne peut pas se comparer. On ne peut pas. Donc je pense que ça c'est important parce qu'en fait je pense que quand on vit quelque chose, on minimise et on se dit ah mais l'autre il a vécu pire. Dans le monde il se passe pire. Et alors du coup on minimise ce qu'on a vécu et en fait on le brosse, on le balaie comme si c'était rien. Et on va jamais voir la source. Et ça c'est des choses, des traumas qui s'accumulent dans notre être, qui n'ont pas été vus, qui n'ont pas été reconnus. Et après on s'étonne en fait qu'il y a un volcan à un moment qui explose. Parce que toutes ces petites choses, à un moment, le système il supporte plus. Et ça déborde. Donc c'est intéressant. Donc voilà, ça c'est déjà ce que je vais... Excusez-moi. C'est déjà ce que je devais vous dire avant qu'on entre dans le vif du sujet, mais je pense que c'est le vif du sujet. Alors les cartes qu'on sautait, c'est intéressant. C'est la compréhension et l'ordinaire à l'endroit. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Moi, la compréhension, en fait, déjà, quand je vois la carte à l'envers, c'est qu'en fait, la compréhension à l'endroit, c'est qu'en fait, on est dans une cage et que on a l'impression qu'on est enfermé. Mais en fait, tout est ouvert, la cage, elle est ouverte. Vous avez déjà entendu, j'imagine bien, cette histoire de l'oiseau, en fait, qui est en cage, mais la porte a toujours été ouverte. Mais l'oiseau, il est conditionné, en fait, à rester à l'intérieur. J'ai l'impression qu'en fait, pourquoi est-ce que ça vient se montrer avec la carte ordinaire? C'est qu'en fait, j'ai l'impression que dans la vie mondaine, quand je parle de la vie mondaine, c'est la vie de tous les jours, j'ai l'impression qu'en fait, on s'enferme dans quelque chose comme si on n'aspirait plus à quelque chose de nouveau. Donc en fait, la porte a beau être ouverte, il y a quelque chose qui fait qu'on ne va pas voir plus loin, parce qu'en fait, on est dans notre vie, je vais dire petite vie, braquée sur... Quand je dis petite, ça veut dire qu'on est braqué juste sur nous, et que c'est un peu métro, boulot, dodo, la routine. Et en fait, j'ai l'impression, quand la carte elle vient à l'envers, qu'il y a vraiment
C'est ça que je ressens, qu'il y a une partie de vous, en fait, qui a envie d'autre chose. Je le sens là. Ça commence à s'ouvrir en moi. C'est qui a envie de déployer vos ailes, d'autres choses. Et je sais pas pourquoi, en fait, j'avais aussi d'autres choses qui venaient avant, mais je pense que je channel depuis ce matin votre message parce que c'est tout qui me revient. C'est comme si la question qui me venait, c'était qu'est-ce qui se passerait si vous pouviez changer votre vie du jour au lendemain? Et j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est possible de changer sa vie du jour au lendemain? Ou est-ce que c'est les petites choses, en fait, qui font qu'à un moment, on arrive à complètement se déployer? Je pense que vous allez vous reconnaître dans l'un ou dans l'autre. Il y a des gens qu'en fait, ils ont besoin de tout claquer et de passer à autre chose. Et voilà, c'est légitime aussi. Le mot légitime qui vient beaucoup. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de doutes, en fait. Hein. C'est pour ça que la légitimité vient énormément ici pour vous, les scorpions. Et alors, il y a aussi les autres qui ont besoin, en fait, que ça soit sécurisant. Que le changement soit sécurisant. Parce qu'en fait, justement, on en revient à la même question. C'est on ne sait pas ce qu'il y a demain. Et on veut être dans le contrôle. On veut être dans le contrôle, donc on va le faire au fur et à mesure pour se sentir en sécurité, pour aller vers ce changement de vie. Alors, l'un ou l'autre, c'est parfait. Je pense qu'il faut s'écouter. Mais alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut l'écouter aussi. Qu'est-ce qui fait que l'ordinaire, métro, boulot, dodo, vous vous sentez enfermé là-dedans? Qu'est-ce qui crée ça? Est-ce que c'est le fait d'être absorbé dans quelque chose? De ne pas être dans le moment présent? De ne pas se sentir en vie? Je sais pas, il y a quelque chose, il y a beaucoup de questions pour vous. Hein. Moi, je pense que c'est... le titre de cette vidéo, c'est « Questions existentielles ». Il y a vraiment quelque chose à propos de vous. Ce mois-ci, il y a des choses existentielles qui viennent. Et je sens que c'est beau. Je sens que c'est pas lourd. Vous voyez, c'est pas lourd. C'est quelque chose qui est là, qui vient se mettre devant vous. Et c'est important. C'est important. Alors, pour mars 2024, pour les signes du Scorpion, qu'est-ce que j'ai besoin encore de comprendre aujourd'hui pour vous? Excusez-moi, je fais des renvois déjà avant de channeler. Vous pourrez voir que ce mois-ci, c'est super intéressant. C'est que pour tous les signes, quand vous allez aller voir vos signes ascendants, lunaires, solaires, c'est que les cartes sont très similaires. Donc, il y a quelque chose qui fait... J'ai beau les mélanger, hein, c'est les mêmes cartes qui sortent à chaque fois. Parce qu'il y a quelque chose, je pense qu'il y a quelque chose... On est tous en résonance, on est tous connectés quelque part. Mais pour vous, c'est vraiment cette question existentielle. Alors moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a... Je vais répondre à cette question, en fait, de pourquoi cet ordinaire, en fait, vous... C'est marrant, en fait, je vais vous dire la vision que j'ai. J'ai l'ordinaire... Et je vais utiliser petit, c'est pas péjoratif, c'est petit, entre guillemets. Vous comprenez, c'est qu'on est focalisé sur quelque chose. C'est ça que j'essaie d'exprimer. J'espère que vous comprenez quand je dis ça. C'est parce que je suis sans jugement hein, quand je partage les messages. C'est juste des choses que je vois. Donc quand je partage ça, c'est vraiment sans jugement. Je vois ce petit appartement... Alors, tout est beau, tout est dans le design de maintenant, y a rien, il y a tout qui est propre, il n'y a rien qui bouge. C'est blanc, c'est gris, c'est monotone en fait. Monotone pour moi, hein, mais dans ma vision. Vous voyez bien, c'est dans les tons gris, c'est vraiment le chic moderne d'aujourd'hui. Tout est propre. Je vois les réseaux sociaux, je vois les gens sur leur tablette, sur leur téléphone, dans le sofa, devant la télé... je vois pas d'interaction entre les personnes. Et alors, il y a l'autre ordinaire qui me vient. Donc, on va dire c'est VS. C'est-à-dire VS, quand je veux dire VS, c'est la comparaison des deux choses. Il y a ce off-grid. J'espère que vous comprenez quand je dis off-grid, c'est en anglais.
maison sur un grand terrain, on prépare la cuisine nous-mêmes, on va cueillir un peu comme cette photo, on va cueillir nos fruits, nos légumes, on prépare nos produits, notre nourriture. Il y a quelque chose en connexion avec la nature, il y a quelque chose... ah oui, il y a quelque chose qui est ralenti, qui est plus dans le... Allez, il y a un mot pour ça. Oui, un slow living, quoi. Une vie dans le présent, on fait les choses. Voilà. Il y a ces deux images qui me viennent. Et c'est marrant, hein, parce que si vous regardez les réseaux sociaux, c'est ça qui prône. C'est où il y a la vie en appartement, il y a tous les... je sais pas pourquoi ça vient là maintenant, hein, on va voir. Mais il y a toutes les pages Instagram avec le nettoyage d'un appartement, et c'est un appartement avec une vue, tout est ordonné. Et alors, il y a vraiment le off-grid où les gens font leur nourriture, ils vont cueillir, ils vont planter. Et il y a ces deux extrêmes, en fait, de l'ordinaire. Mais toutes ont leur juste valeur. Mais alors, moi, j'ai envie de vous poser comme question, parce qu'il y avait l'expression « c'est toujours plus vert dans le jardin de l'autre ». Et je suis occupée à me demander si cette liberté que vous sentez, que vous avez besoin, est-ce qu'elle est influencée par justement ce que vous regardez? Et est-ce qu'en fait, ça vous empêche du coup de regarder votre vie que vous avez construite et en fait de l'apprécier? Et en fait, la question que je me pose, c'est: est-ce que j'ai construit ma vie en fonction de l'influence que j'ai eue autour de moi? Et je pense toujours, on est toujours influencé par quelque chose. Ou est-ce que c'est réellement ce que je voulais à la base? De nouveau, une question existentielle. Alors, il y a vraiment cette énergie. Donc, moi, je me demande si cette compréhension qui est à l'envers, donc c'est-à-dire il y a quelque chose qui n'est pas compris, il y a quelque chose qui est en recherche, on a des questionnements et on a envie de comprendre les choses, mais on n'a pas toutes les réponses. Mais moi, j'ai envie de les poser, ces questions, à vous, aujourd'hui. Il y a plein de questions qui me viennent. J'ai envie de vous dire, mais tiens, est-ce que vous n'êtes pas heureux dans votre vie, là, maintenant? Et vous avez envie d'escapade et de sortir parce que vous avez vu que le jardin d'à côté est plus vert que le vôtre. Et que vous vous dites, en fait, maintenant, c'est ça que je veux. Et alors, il y a cette chose, j'arrête pas de recevoir des messages, j'ai même pas besoin des cartes pour ça. Il y a cette chose aussi qui vient, qui est par rapport... Oh, allez, j'ai perdu le fil. Ça m'ennuie, ça. Quelque chose, en fait, d'intemporel. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à la société dans laquelle on est, c'est on veut une chose, on l'a. On n'en veut plus, on le jette, on a autre chose. On est un peu dans cette... on a quand même cette société de consommation, hein, où on peut tout avoir maintenant, tout va très vite. Et alors, moi, j'ai l'impression aussi que la question existentielle, c'est est-ce qu'il y a de la substance? Est-ce que c'est la substance qui manque justement dans cet ordinaire? Et qu'en fait, c'est la surface qui est le matériel. Quand je vois à côté la vie de l'autre, j'ai l'impression qu'il y a plus de substance. Mais en réalité, dans mon appartement, qui est, j'utilise monotone sans préjugés, hein, parce que moi j'aime beaucoup la couleur grise, donc j'ai aucun souci avec ça, mais moderne, chic, mais dans les tons gris, taupe. Est-ce qu'en fait c'est ça le changement? Est-ce qu'en fait c'est un changement? Ah, il y a une autre question qui vient. Est-ce que c'est un changement matériel ou est-ce que c'est un changement intérieur? Et qu'en fait, tant que moi, je n'aurais pas changé intérieurement, ma perspective sur ma vie, eh bien en fait je ne pourrais apprécier ni l'un ni l'autre. Donc je vais aller essayer l'autre vie, parce que je peux tout changer. Aujourd'hui on peut tout changer, comme ça, boum. Bon, je dis pas que c'est juste comme ça, hein. On doit y mettre du sien. Mais on peut. On peut quitter notre job demain, retrouver autre chose, monter une entreprise. On peut faire toutes ces choses. C'est quelque chose d'incroyable. Mais alors, est-ce que je vais être heureux dans cette nouvelle vie?
En même temps, si j'essaye pas, je sais pas. Mais est-ce que ça va me plaire? Parce que oui, dans la vidéo, on me montre tous les plats magnifiques, c'est beau tout ça. Mais il faut aller cultiver, il faut mettre ses mains dans la terre, il faut aller retirer les mauvaises herbes, il faut aller planter, il faut savoir les saisons, il faut aller faire le poulailler, il faut traiter, il faut donner à manger. Alors est-ce que cette partie-là, qu'on ne monte pas en ligne, est-ce qu'elle va me plaire? Ou est-ce qu'en fait, le job que je fais, 9 à 5, comme on en parle toujours, ben en fait, oui, c'est ça qui me convient. Mais en fait, tant que j'ai pas été voir à l'intérieur de moi, pour ressentir, est-ce que c'est ça, ma vie, que je désire? Ou est-ce que je cherche plus de substance? Et la substance, est-ce que ça vient de l'extérieur? Ou est-ce que c'est à l'intérieur de moi? Pourquoi est-ce que je sens un vide ou un ennui quand je suis dans cet espace? Est-ce que c'est l'espace ou c'est juste moi qui suis en train de changer? Et qui ai besoin de me transformer pour qu'en fait mon extérieur change. Intéressant toutes ces questions. Et ce sont des questions existentielles. Mais en fait, tant qu'on ne va pas voir à l'intérieur de soi, et qu'en fait c'est juste qu'on se dit « Ah ben ici j'aime plus. Je le ressens plus. » Oui, c'est possible. Mais je pense qu'il faut aller voir plus profond. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie qui fait que je ne le ressens plus? Est-ce que si je travaille à partir de ça, ben en fait, tout mon environnement va changer? Il y a quelque chose de super intéressant dans tout ça. Alors j'aime beaucoup. J'adore cette carte. Alors, elle vient avec la créativité. Alors, je vais vous dire pourquoi j'aime cette carte. Mais vraiment, vraiment aimer cette carte. Parce qu'en fait, cette carte, elle veut tout simplement dire, dans rien, il y a tout. Et on en vient exactement à ça. Et ça, c'est quelque chose que vous devez accéder, qui n'est pas encore là. Dans rien, il y a tout, veut tout dire et ne rien dire à la fois. Et vous allez me dire, waouh Julie, où est-ce que tu pars avec ça? Je vous dis, on est dans des trucs existentiels énormes pour vous les scorpions. J'espère vraiment que vous allez vous reconnaître là-dedans parce que je trouve ça hyper génial de rentrer dans ces conversations-là aujourd'hui. J'adore. En fait, dans le rien, il y a tout. C'est-à-dire que tout ce qui est autour de nous, le matériel, je ne vais pas parler de... Bon, on va même parler de nos relations, de tout. Imaginez-vous si demain, vous êtes dépouillé de tout. Relations, partenaires, travail. Qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste vous. Alors oui, si on se sent insécurisé de l'intérieur, on va partir en folie. Mais en même temps, on peut reconnaître qu'on est insécurisé à l'intérieur de soi. Je dis insécurisé, il peut y avoir énormément de choses. Hein. Mais c'est la première chose qui me vient là. Et alors on va commencer à faire le cheminement intérieur parce qu'il n'y a plus rien. De toute façon, il n'y a plus rien. Donc, où est-ce qu'on peut mettre notre énergie? C'est vers soi. Et de là, en fait, on commence à sentir qu'en soi, il y a tout. Et j'ai envie de vous donner un autre exemple qui me vient. Je channel, là, hein, c'est que de la canalisation. Hein. Et je suis envoyée partout. L'univers, donc on est vraiment dans les trucs existentiels. Vous rentrez dans l'univers. Imaginez, vous rentrez dans l'univers, il n'y a rien. C'est noir, c'est sombre. Et il y a cette partie-là, hein, entre le soleil qui se couche et puis la lune qui monte. Mais imaginez-vous vraiment, vous êtes dans le noir. Et puis tout doucement, il y a toutes les étoiles qui vont scintiller. Et puis vous allez peut-être rencontrer une autre planète, où il y a peut-être des êtres dessus, qui sait? Parce que croire qu'on est seul aussi sur une planète au milieu de l'univers, c'est aussi très intéressant de penser ça, quand même. Hein. Il faut quand même réfléchir. Une autre question existentielle que je trouve intéressante. Donc en fait, pourquoi j'ai envie de vous faire aller et pourquoi la canalisation aujourd'hui a envie de vous faire aller si loin, c'est comme si de l'univers vous revenez à vous et vous regardez tout ce que vous avez autour de vous, mais vous vous dites, mais tout ça n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce qu'en fait, quand vous venez de l'univers, dans le rien, il y a tout, et que vous êtes en rétrogradation sur vous-même,
C'est comme si on vous donnait une loupe, non, une torche, je sais plus comment on dit. C'est pas une loupe, c'est des jumelles. Je sais pas si c'est des jumelles. En fait, c'est juste pour dire qu'il y a une autre vision qui se passe. C'est qu'en fait, vous voyez le monde qui a été construit autour. Mais qu'en fait, si vous êtes dans l'univers, il n'y a rien. Mais vous êtes là. Et puis, je sais pas pourquoi, ce qu'on montre maintenant, c'est le fœtus. Vous êtes venu d'où? Oui, maman, papa, on sait bien, c'est la petite graine. Mais allons voir plus loin. D'où on venait avant ça? Encore une question existentielle. Donc voilà, il y a quelque chose en fait, moi j'ai l'impression pour vous, c'est qu'en fait, il y a la carte se battre. Hein. Alors moi j'ai l'impression qu'en fait, j'ai l'impression que vous vous battez avec l'idée, et peut-être avec toutes ces questions, de se dire, mais en fait, je comprends plein de choses, mais ce monde ici autour de moi, j'arrive plus à en faire partie. Je me sens plus à ma place avec tous ces questionnements. Et donc, j'arrive pas à continuer à créer mes envies. Donc, on en vient bien à la création, ici. Mais on en vient bien à la carte du succès qui est vraiment à propos de... Attends, qu'est-ce qu'elle vient nous dire aujourd'hui, cette carte? Oui, qu'on n'arrive plus à apprécier, en fait, les petites choses de la vie. Parce qu'en fait, on a tellement une autre vision. En fait, on a pris un recul. On a regardé tout, puis on est revenu sur soi-même. Et on se dit, mais rien de ce que je fais n'a d'importance. À quoi je contribue au monde? Pourquoi je suis ici? C'est super intéressant. Et en même temps, tellement légitime. Encore, on revient à la légitimité. Et donc, en fait, moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que l'univers a envie de vous dire, et vous n'arrivez pas à vous relaxer par rapport à ça. En fait, vous êtes venu expérimenter la dualité de ce monde, justement. Où, justement, il y a ce monde où on peut se rapprocher de la nature, du soi. Et il y a ce monde d'industrialisation. Et en fait, peu importe où vous choisissez de mettre votre énergie, du moment qu'en fait, ça fait vibrer votre cœur et que vous vous sentez en connexion avec vous-même, avec les personnes avec qui vous partagez la vie, tout est parfait. Parce qu'en fait, c'est en vous. Tout ça est en vous. Et les petites graines, vous pouvez les semer partout où vous êtes. Ça, c'est déjà ce que l'univers vient de dire. Regardez. On a changé et nous sommes le monde. Donc je pense qu'en fait, il y a un changement de perspective. Vous êtes dans cette énergie-là. Donc peut-être que oui, peut-être que vous allez sentir que vous devez changer votre fusil d'épaule, j'entends, votre manière de faire les choses pour que ça soit plus aligné avec vous-même. Vous voyez, je vous parlais, regardez, je vous parlais de la suppression de cette énergie où il y a la pression et puis qu'il y a le cristal. Et puis regardez ce qui vient en dessous. La conscience. Donc en fait, vous devenez tout simplement conscient des choses et de la vie, de la simplicité de la vie en fait, et de tout l'attrait, l'attirail qui s'est mis pour cacher, je sais pas pourquoi j'entends cacher, mais pour cacher en fait les profondeurs de l'existence. Et c'est pour ça que vous avez toutes ces questions existentielles qui viennent là maintenant. Bon, je vais encore aller voir, mais je pense que votre message, il est déjà complet. Alors, les scorpions. Ce serait intéressant d'aller voir votre carte du ciel pour voir ce qui se passe dans votre signe en ce moment. Ouais. C'est hyper intéressant à regarder. Négociant. Vous êtes en train de négocier en fait avec vous-même pour les valeurs. Avec le roi en fait de Pentacle, c'est vos valeurs. C'est qu'est-ce qui compte pour moi, réellement. Et vous négociez. Vous faites le poids, en fait. Vous sentez. Et alors, il y a la force qui est avec vous et il y a les nouvelles. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose
toutes ces informations, ça va vous permettre de comprendre en fait. La compréhension, elle va être mise à jour par rapport à toutes ces questions parce que c'est un ressenti. Et vous avez en fait la force d'aller vers ça, complètement. J'ai envie de dire, le lion est avec vous. Peut-être aller voir le signe du lion, ce qu'il y a pour ce mois-ci. Il y a peut-être aussi quelque chose qui va vous parler dans ce message. Alors, pour les scorpions, pour mars 2023, que peut-on encore leur dire aujourd'hui pour leur avancement personnel? Ah oui, regardez. La faux. La faux, en fait, elle dit que tout ça, ça va être rapide et vous allez trancher. C'est un nouveau départ, hein, regardez. C'est vraiment la fin d'un cycle. Hein. Le 10, boum. Et on est le 1, donc on recommence quelque chose. Alors, on a... Ouais. En fait, c'est ça. Je pense que... Excusez-moi. Je le disais dans ma tête, j'ai fait un renvoi, donc c'est correct. Vous sortez de l'ego, en fait. Quand je disais que vous aviez une autre perspective, vous passez à travers une part de vous-même, en fait. Et tout simplement, grâce aux expériences que vous avez vécues, même si ce sont les plus atroces que vous ayez vécues, je pense que ça vous donne une autre vision de la vie, tout simplement. Et que c'est grâce à ça que vous en êtes arrivé à transformer la manière dont vous voyez les choses. Il y a un grand changement et un grand tournant de vie. Il y a quelque chose de vraiment pur qui vient se mettre. On a la couronne de lys et on a la roue, la rose des vents. Alors, elle... 52. Oui, on en revient, c'est assez intéressant parce qu'on en revient au chiffre 7, quand j'additionne les deux, qui est vraiment ce cycle des 7 ans que j'ai parlé pour les balances. Les balances, c'était très fort pour elle, mais aussi j'en ai parlé pour l'année 2024. Donc, si vous voulez aller voir la prédiction pour 2024, c'est intéressant parce que c'est vraiment un tournant de vie dans lequel on est tous au niveau du collectif. Peu importe de quel signe vous soyez, on va vraiment le vivre de différentes manières, et dépendamment quel est notre ascendant, quelle planète on a dans notre carte du ciel. Et les expériences qu'on a, bien sûr, on va tous le vivre différent, mais je pense qu'au niveau du collectif, on est tous sur vraiment un chemin de transformation et on passe à autre chose. Et en fait, pour moi, il y a quelque chose de pur. Justement, vous revenez à cette pureté, à cette simplicité des choses. Et c'est important pour vous. C'est vraiment important. Et je pense que c'est ça, vous allez trancher entre... en fait, c'est comme si vous avez l'impression que vous devez choisir un monde dans lequel vous voulez être. Mais en fait, je pense que c'est plus intérieur. C'est que vous allez trancher au niveau de vos valeurs. Pour le moment, peut-être que vous êtes toujours focalisé sur l'extérieur, les choses extérieures à vous. Mais je pense qu'à un moment, vous allez comprendre que, et peut-être tout simplement avec ce message que je suis en train de vous passer, que tout se passe de l'intérieur, en fait. Oui, regardez, vous allez avoir énormément de compréhension avec le livre. En général, le livre, c'est quelque chose qui n'est pas compris. Mais voilà, on le sait, hein, quelque chose qui n'est pas compris. Mais moi, il est ouvert ici. Donc, j'ai envie de vous dire, en fait, les réponses, elles vont venir à vous. Elles vont venir à vous. Alors, votre tirage est vraiment génial. Alors, votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a à vous dire, les scorpions? Qu'est-ce qu'il a à vous dire, les scorpions, votre enfant intérieur? Est-ce qu'il a à vous dire quelque chose? Oui. J'ai d'abord le message 39 qui veut venir ici. On va aller lire ça d'abord. Oui, c'est un message qui est déjà ressorti. Ah, sachez que vous méritez le bien dans votre vie. Vous êtes aimé au même titre que toutes les autres créations de Dieu, de l'univers, de la vie. Et pourtant, parfois, vous avez l'impression de valoir moins que d'autres. Ce sont des opinions qui font écho à la peur et qui ne décrivent pas ce que vous êtes véritablement. En vérité, Dieu, l'univers, la vie ne souhaite que ce qu'il y a de mieux pour vous, tout comme un parent dans son amour souhaite à son enfant de vivre de belles expériences.
Vous méritez de bonnes choses, tout autant que n'importe quelle autre personne mérite d'être soutenue, aimée et choyée. Lorsque vous recevez, vous remplissez les puits de bénédiction, de bénédiction qui vous permettra d'aider les autres. Votre réceptivité est aussi une façon de répondre à la volonté de Dieu, de l'univers, de la vie, de vous faire un don. En vous autorisant à recevoir, vous vous syntonisez sur la fréquence universelle, laquelle émet sans fléchir des dons harmonieux à chacun. Vous êtes totalement digne d'être aimé et vous ne devez porter aucune culpabilité. Vous n'avez rien fait de mal et rien chez vous ne pose problème. Vous êtes un enfant de Dieu, de l'univers, de la vie, innocent, précieux et combien aimé. Ne vous privez pas du bien aujourd'hui. Ouvrez les bras, accueillez et dites merci. Alors le message, la petite pensée que vous pouvez vous dire, c'est « Je me permets de recevoir, je me traite avec amour et je reçois de l'affection en retour. Plus je suis aimant envers moi-même, plus je me sens aimé. Plus je ressens l'amour, plus je me sens en paix. Et plus je ressens la paix, plus ma contribution à la paix dans le monde sera grande. Je ne cours aucun danger à recevoir, car comme tous les autres, je mérite qu'on me témoigne de la bonté sous toutes ses formes. » Alors c'est hyper intéressant ce message. Et dans votre cas, en fait, le sentiment qui me vient, c'est qu'en fait, et je le dis souvent, on est une réflexion nous-mêmes de ce qu'on voit dans le monde. Et ce qui nous touche dans le monde, c'est parce qu'en fait, on est touché de l'intérieur. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous. C'est peut-être encore une blessure qui n'a pas été vue. Et donc, en fait, il y a ce retour à soi aussi. Et c'est peut-être par rapport à ça, peut-être que vous étiez dans le « Ah, je crée mon environnement pour qu'il soit bien. » Et c'est beau de créer son environnement pour qu'on soit bien. Mais qu'en fait, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas bien même dans l'environnement que vous avez créé. Parce qu'en fait, l'environnement chez vous, dans votre maison à vous, à l'intérieur de vous, les choses ne sont pas encore bien. Et il y a des choses à travailler. Et je pense que ce message, il est là à vous dire, mais en fait, autorisez-vous en fait à prendre soin de vous. Alors, je vais voir s'il y a encore un message pour vous de votre enfant intérieur. Est-ce qu'il y a un message? Non, j'entends non. Bon, je vais prendre un dernier. Je vais demander... Ouais, c'est le dernier message que je vais vous passer. Alors, je vais demander juste une carte pour terminer ce message aujourd'hui. Pour vous les scorpions, pour mars 2024. Merci pour tout. Un dernier message pour que ça résonne pour nos scorpions aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de ça, les scorpions? Une carte, s'il vous plaît. Mais non, mais j'avais dit une. Alors, est-ce que c'est celle-là? Ok, j'ai la carte. Saut de la foi. J'ose passer le saut de la foi. C'est vraiment ça, en fait, hein, quand on parlait de cette énergie, de vraiment... Il y en a qui claquent tout et qui y vont, et qui sautent. Et là, vous avez... Mais le saut, c'est marrant parce que c'est pas le saut... on saute. C'est le saut... Oui, c'est marrant parce qu'ils l'écrivent S-C-E-A-U. Le saut, j'ai l'impression que c'est J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on... Comme un... Oh, je sais pas en fait. Ça peut être le saut qu'on porte, mais en tout cas en dessous, vous pouvez voir, c'est j'ose passer le saut. Et là, c'est sauter. Mais le premier saut, c'est intéressant. Saut de la foi. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on... Allez, avec l'encre qu'on se pointe, un cachet. Mais ça peut être aussi le saut qu'on porte. Donc, je sais pas. Sentez-le là où il vous convient. Mais je pense que tout est dit. Hein. Il y a vraiment la foi dans tout ce que vous désirez. C'est vraiment vous autoriser à aller pour ouvrir vos ailes, à aller en vous pour aller voir ce qui se passe. Waouh, magnifique message pour vous les scorpions. Mais écoutez, je vous remercie vraiment d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Merci du fond du cœur. Si ce message vous a parlé, likez, partagez, surtout abonnez-vous parce que c'est vraiment ça qui fait que les messages arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin. Je fais confiance à l'univers aussi de les mettre là où elles doivent être, c'est sûr. Et alors, si vous avez envie de m'écrire, écrivez, mettez-moi un petit message. Moi, j'adore vous lire. Je ne sais plus répondre à tous les messages, mais j'aime lire
les vies dans lesquelles vous passez, ce qui se passe pour vous. Et alors je trouve que ça met une petite graine sur le chemin des gens qui en ont besoin et qui sont dans de situations similaires que les vôtres et qui se reconnaissent dans vos messages. Donc voilà, écoutez, moi je vous embrasse très fort et je vous vois dans une prochaine vidéo. Bon mois de mars à vous les scorpions. Au revoir.